parler du plan A et du plan B. Je fais partie du programme de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. L'idée, c'est de réfléchir ensemble aux deux alternatives, rester dans l'Europe, sortir de l'Europe. Et j'espère que ça va être des débats très intéressants et que moi-même, je vais beaucoup apprendre sur ces questions. Si on veut parler un petit peu aux gens, il faut bien avoir un peu les éléments. En plus, moi, maintenant, je ne suis pas toute jeune et j'ai intérêt à noter. Nous sommes heureux de vous trouver ici ce soir pour la première des réunions publiques autour d'un thème précis du programme. Nous avons fait déjà un apéro autour du programme qui a été un sacré succès au début du mois de février. Mais cette fois-ci, nous entrons, si je puis dire, dans le vif du programme. La question de notre rapport à l'Union européenne et aux traités européens et de notre stratégie de rupture, c'est une question qui n'est pas un point parmi d'autres au sein du programme L'Avenir en commun. C'est une des conditions de possibilité de ce programme. Si on démarre par un premier constat un peu empirique, on se rend compte qu'après le lancement de l'euro, au début des années 2000, on voit qu'on n'a pas eu, en termes macroéconomiques, on n'a pas eu de conséquences positives. On n'a pas eu d'accélération de la croissance, par exemple. Ça n'a pas fait particulièrement réduire le chômage. Et après la crise des subprimes, en 2007, on se rend compte que là, ça a été la catastrophe. Les pays de la zone euro ont beaucoup moins bien géré la crise, par exemple, que les États-Unis. On arrive au pouvoir et il va falloir faire quelque chose. On met en place un certain nombre de mesures d'urgence. On a des hôpitaux qui sont dans une situation déplorable actuellement. C'est demain qu'on embauche du personnel pour alléger le fardeau des hôpitaux actuellement. Notre politique, c'est 60 000 embauches dans les hôpitaux. Voilà, donc on désobéit notamment aux règles budgétaires. Nous, notre objectif aussi, c'est de mettre en place une politique fiscale qui taxe davantage les plus riches, les 10, les 1%, que les classes moyennes et que les classes populaires. Et pour éviter que les plus aisés s'en aillent, par exemple, on met en place un contrôle des capitaux pour éviter ce qui s'est passé en 81. Une autre mesure d'urgence qu'on choisit de mettre en place, c'est un audit de la dette publique. Si ce sont des grandes banques multinationales qui font de l'activité dans des paradis fiscaux, c'est important pour nous qu'on le sache, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette dette. Est-ce qu'on la paye, est-ce qu'on la paye pas? La première question, c'est en quoi notre programme et notre stratégie européenne nous différencient du programme de Benoît Hamon. La deuxième question, c'est en quoi notre programme européen nous différencie du Front National et de sa stratégie européenne. La troisième question, c'est qu'est-ce qui n'est pas clair entre nous sur le plan A, plan B, et ça nous donnera l'opportunité à Aurélien et à moi de rebondir sur cette question pour expliquer des points qui peuvent être un peu techniques. C'est quand même de sortir. Elle n'est pas claire sur La proposition de Mélenchon. Par rapport à chaque proposition, que dit le FN? Le PS. Et là, ça revient à la fameuse prise de risque. Il n'y voit aucun intérêt. Il y avait une stratégie d'intégration pour la défendre. C'est vrai, des pays latins, enfin de la Méditerranée. Autant le vrai point de divergence se situe surtout au niveau de la stratégie. Il y a des on va demander à chaque groupe de désigner un rapporteur ou une rapporteuse, j'insiste bien sur mon féminin, pour nous faire un petit résumé des réflexions fructueuses qui ont pu avoir lieu. Question de savoir qu'est-ce qui se passe si on ne paye pas ces amendes. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas de... Oui, si tu as une... Ouais. Il faut quand même savoir une chose très claire, c'est qu'il y a des règles, il y a des traités, mais il y a beaucoup de politique. L'Espagne, de Mariano Rajoy, de la droite espagnole, a violé tous les traités européens, mais vraiment d'une façon que c'est inimaginable. Bon, lui, il n'a pas eu de sanctions. L'objectif, on est un parti d'émancipation collective, l'objectif c'est de faire en sorte que ces négociations soient transparentes, c'est de tenir des conférences de presse au quotidien, c'est de publier les documents pour que l'ensemble des citoyennes et des citoyens soient investis dans ces négociations. Philippe Lafrance Insoumise, pour la législative. Très dynamique, comme j'ai l'impression partout. À Nanterre, c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes, moi ça me fait plaisir. Des réponses qui m'ont fait peur? Non, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, il y a plutôt des raisons d'être enthousiaste et assez excité en fait. C'était vraiment une belle soirée et je pense que très vite on reproduira l'expérience sans doute sur un autre chapitre du programme L'Avenir en commun et évidemment vous serez les bienvenus dans le 19e avec nous.